Alléluia. 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 Bien-aimé, aujourd'hui c'est un grand jour de fête. Amen. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est la plus grande fête de l'univers. Aujourd'hui c'est la plus grande fête de l'univers. C'est la plus grande fête. Parce que c'est le jour que Dieu a changé l'histoire. Pas du monde, mais l'histoire de toute l'existence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si ce jour de la résurrection de Jésus-Christ ne s'était pas accompli, même Dieu lui-même ne serait pas dans la joie. Alléluia. Amen. Si Jésus-Christ n'était pas mort et ressuscité, Dieu n'allait pas récupérer l'homme. Alléluia. Amen. Donc pour nous, chrétiens, nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ, c'est vraiment un grand jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, la Pâque de l'Ancien Testament, le jour qui avait commencé, c'était en Israël, en Égypte, quand Dieu voulait délivrer les enfants d'Israël. La Bible nous dit, Dieu a dit au peuple d'Israël, ce jour, ça sera le premier jour de votre calendrier. Alléluia. Amen. Dans le jour de Pâques, normalement, c'était... Je vais te lire ça. Dans Exode chapitre 12. Que quelqu'un nous lise dans sa Bible pour voir si c'est la même chose avec ma Bible. Chapitre 1 et 2. Exode 12. Celui qui a trouvé qu'il lise pour nous. Qu'il lise pour nous avec une voix de turbo. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois, il sera pour vous le premier de mois de l'année. Amen. Amen. Donc si ce jour-là était au mois de juillet, ils ont su en compter les mois comme nous aujourd'hui. Donc, merci papa. Si ce jour-là, c'était au mois de juillet, Dieu a commencé le calendrier pour son peuple. Alléluia. Amen. 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 Donc si ce jour-là était le mois de juillet, le mois de décembre, Dieu a recommencé à dire, ce n'est plus le mois de décembre pour vous, ce n'est plus la fin de l'année. Mais ce mois, ça devient le premier mois. Donc c'est lui qui avait totalisé 36 ans cette année-là, au mois d'octobre, arrivé au mois de juillet, il devait reprendre encore ses 35 ans. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Donc ils ont avancé. Tu as totalisé 36 ans ici. Tu arrives ici pour passer dans l'année de 37 ans. Dieu dit ça devient le début du mois. Le premier mois de l'année. Tu dis oh, donc je reprends mes 35e année. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est l'Ancien Testament.
La même chose le jour de la résurrection de Jésus, c'était un nouveau jour. Selon les théologiens, on dit que Jésus est né dans l'année 30, il est 33, il est mort dans l'année peut-être 60. Mais l'ère du Nouveau Testament commence quand Jésus est ressuscité. Alléluia. Amen. L'Église commence quand Jésus-Christ est ressuscité. L'ère nouvelle. Bien aimé, c'est un petit commentaire pour que toi et moi nous puissions comprendre la grandeur de ces jours, des Pâques. Nous ne sommes pas seulement venus pour célébrer la résurrection de Jésus-Christ qui s'est fait à Jérusalem. Mais nous sommes venus pour célébrer l'impact de cette résurrection dans ta vie et dans ma vie. Toi et moi, nous célébrons le plus grand jour de toute l'histoire de l'humanité. Je ne sais pas quelle sera ton attitude aujourd'hui face à ces jours. Vous savez, quand l'homme ajoute l'âge au jour de son anniversaire, que tu le veilles ou pas, il y a un changement de cellules, dans tes cellules. Que tu le veilles ou pas, chaque année, quand nous ajoutons l'âge, il y a un changement qui se fait. Voilà pourquoi nos enfants qui ont 5, 6, 7 ans, avec nous qui avons 40, 50, 30 ici, nos figures ne sont pas les mêmes. Alléluia. Amen. Même nos pensées ne sont pas les mêmes. Même nos réactions ne deviennent pas les mêmes. Voilà pourquoi quelquefois, quand même l'enfant vient chez toi, il parle, tu te fâches. Entre eux, les enfants, ils peuvent être là en train de jouer, de se dire, de se bousculer. Il ne faut que rire. Mais quand ils viennent chez nous, l'enfant vient dire quelque chose, il parle. Il rentre, il dit quelque chose, il parle. Il vient, il dit quelque chose. Tu te fâches, tu me déranges. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines cellules au-dedans de toi et dedans de moi qui ne correspondent plus au niveau de ces jeux-là que l'enfant est en train de faire avec toi. Parce qu'il y a certaines cellules qui sont mortes. Alléluia. Amen. Les enfants se sentent qu'ils ont beaucoup d'énergie. Ils viennent chez toi, ils disent n'importe quoi. Tu fais comme si tu écoutes, mais tu n'écoutes pas. Parce que ta tête n'est plus à ce niveau-là. Ta tête n'est plus à ce niveau parce qu'il y a des cellules qui sont déjà mortes. Quand nous grandissons à l'âge, il y a des choses qui meurent. Voilà pourquoi nos figures changent. Nous devenons vieux, des cheveux blancs partout. Les Libani, quand ici vient, quand les pasteurs viennent donner, comme moi, parce qu'il y a certaines cellules qui donnent les cheveux qui sont déjà morts. Alléluia. Amen. Certaines cellules qui produisent les cheveux noirs n'existent plus maintenant, les cheveux blancs. La vieillesse. Donc, nous mourons, nous célébrons un anniversaire. J'ai 30, j'ai 40, mais tu avances vers la mort. Les petits enfants disent, je vais célébrer mon anniversaire au mois de novembre.
Maintenant, j'ai 4 ans et demi. Mais parmi nous, les vieux, qui dit que j'ai 36 ans et demi? Parmi nous, qui dira que j'ai 45 ans et demi? Nous ne voulons plus avancer. Nous disons, j'ai 29 ans. Tout le monde dit ici à Norvège qu'il a 29 ans, même quand il est vieux. Pourquoi? Parce que nous ne voulons plus avancer. Nous avançons où? Vers la mort de ces corps. Alors, normalement, selon Dieu, quand nous avançons vers la mort de ces corps, normalement, nous devons maintenant avancer vers la vie spirituelle. Quand la chair meurt, l'esprit doit grandir. Donc à chaque anniversaire, quand tu avances à l'âge, tu dois plutôt chercher à avancer à l'âge spirituel parce qu'à l'âge naturel, tu meurs. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Quand la chair s'affaiblit, l'esprit doit grandir. Aujourd'hui, le Seigneur, quand j'ai prié, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais prêcher à la Pâque? Je lisais la Bible, je lisais. Et le Seigneur, je veux que tu puisses nous fortifier, Seigneur, nous fortifier en ces jours. Et que tu nous donnes une nouvelle vie. Nous fortifier en nous donnant une nouvelle vie. Comme le corps de Jésus était affaibli dans les tombeaux. Quand le Saint-Esprit est venu, a donné une nouvelle vie. Le corps de Jésus était affaibli à cause des peines, à cause des douleurs, à cause des souffrances. Et ce corps était mort à la croix. Dieu est venu donner une nouvelle vie par le Saint-Esprit. Ma prière est que le dimanche, tu nous donnes une nouvelle vie. J'ai prié à Dieu. Je lisais la Bible. L'Esprit de Dieu m'a dit d'aller dans les bureaux, il y a un message que tu as déjà prêché. Et je suis allé là-bas, j'ai trouvé un message que j'ai prêché beaucoup de jours, de quelques années passées. Et c'est ce que nous allons prêcher aujourd'hui. C'est une question. La souffrance ou bien la provision. Alléluia. Amen. La souffrance ou bien la provision. Nous allons lire dans nos Bibles, dans le livre de Luc 24. Luc chapitre 24. 13 à 16. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans Luc 24, du verset 13 à 16. Et voici, ces mêmes jours, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem des 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit, es-tu seul qui séjournant à Jérusalem, ne sachant 13 pas... à 16. 13 à 16. Recommence, papa. 13 à 16. Oui. Luc 24, 13 à 16.
Nous avons doublé 16 déjà. Ah bon. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Là, pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Amen. 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 Bien aimé, cette histoire s'était passée le jour de Pâques. Alléluia. Amen. C'est une histoire qui s'était passée le jour de Pâques. C'était le jour de la résurrection de Jésus-Christ. La Bible nous dit, il y avait 2 disciples qui étaient les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Le jour de la résurrection, pour que tu puisses comprendre, la Bible dit, et voici ces mêmes jours, je vais un peu lire pour vous, à partir du chapitre 24, je vais lire le premier verset. Je vais sauter quelques versets. Le premier jour de la semaine, verset 1, chapitre 24, Luc. Le premier jour de la semaine, elle s'est rendue au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Verset 2. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Verset 10. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Verset 11. Ils se tairent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas à ces femmes. Verset 12. Mais Pierre s'éleva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Verset 13, c'est ce que nous venons de lire. Et voici, ces mêmes jours, dans le jour de la résurrection, le jour que le Seigneur leur avait dit, je vais mourir, je serai livré entre les mains des pécheurs. Et le 3e jour, je serai ressuscité d'entre les morts. Et le Seigneur leur avait bien dit, je vous précéderai à Galilée. C'est-à-dire, quand Jésus-Christ était encore vivant avant de mourir, elle leur avait dit que notre lieu de rendez-vous, notre lieu de rencontre, votre nouvelle adresse après les événements de Golgotha, c'est Galilée. Alléluia. Amen. Dieu leur a donné un lieu de rendez-vous. Jésus leur a donné une nouvelle adresse. Jésus leur a donné l'endroit de rencontre. Jésus leur a donné l'endroit où ils étaient censés de le revoir. Jésus leur a donné l'endroit de la consolation. Jésus leur a donné la parole de la provision. Jésus leur a donné l'endroit de l'allégresse, l'endroit d'un nouveau commencement.
de la Pâque. Alléluia. Voici aujourd'hui, nous célébrons ce jour. Peut-être que ce n'est pas la date exacte que Jésus-Christ est ressuscité, mais je vois une parole dans la Bible qui me dit, tout ce que l'homme liera sur la terre sera lié dans les cieux. Parce que Dieu a dit que cette fête de Pâques sera célébrée perpétuellement, donc éternellement. Donc quand l'homme qui est en contact avec Dieu signe un jour pour célébrer la Pâque, bien que nous n'avons pas la date exacte, sur la terre, Dieu aussi les signe dans le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis contre les gens qui s'élèvent, qui disent, d'ailleurs, vous allez à l'église le dimanche ce n'est pas le jour du Seigneur. C'est les gens qui disent, notre dimanche c'est samedi, d'autres ils discutent sur les jours. Les gens discutent sur les jours, ça sont des raisonnements naturels. Parce qu'à chaque époque, Dieu fait quelque chose aux hommes, de la sorte que les hommes organisent les choses sur la terre et Dieu les approuve. Alléluia. Amen. Si le dimanche, le vrai dimanche de Dieu n'est pas ce jour que toi et moi, le 7e jour de la semaine, mais du moins, cela a été signé, lié par un homme sur la terre et Dieu l'a approuvé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi même tout le monde reconnaît, même ceux-là qui ne croient pas à ton Seigneur Jésus-Christ, ils reconnaissent qu'aujourd'hui c'est le jour de la Pâque. Pourquoi ils reconnaissent que c'est le jour de la résurrection? Parce que Dieu a agi par le Saint-Esprit dans certaines gens sur cette terre pour lier ce jour à la résurrection de notre Seigneur. Et c'est là que Dieu l'a approuvé. Donc en discutant sur de telles choses, ça veut dire que nous ne connaissons pas le pouvoir que Dieu nous a donné sur la terre. Parce que Dieu nous a donné la terre pour régner. Permets-moi de te dire que Dieu ne peut pas agir sur la terre sans toi. C'est l'homme qui permet à Dieu d'agir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'homme qui permet à Dieu d'agir sur la terre. C'est l'homme. La Bible ne dit-il pas que je cherche un homme? Dieu dit, je cherche un homme pour se tenir à la brèche, afin que je ne détruise pas le pays. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui disent, Dieu viendra seulement faire. Dieu ne viendra pas seulement faire comme ça, il cherche un homme qui va l'ouvrir la porte pour qu'il vienne faire. Alléluia. Amen. Dieu ne viendra pas seulement faire comme ça, il cherche un homme qui va dire, Seigneur, j'ouvre la porte, entre, fais. Le Dieu tout-puissant, c'est lui qui avait créé l'homme. Quand l'homme est tombé dans le péché, avec tout l'amour qu'il avait de l'homme, Dieu tout-puissant pouvait mettre sa main, nettoyer les péchés de l'homme et cracher, anéantir le diable avec sa main toute puissance. Parce que même l'univers que Dieu a créé n'est pas comme la main de Dieu. Même le doigt de Dieu est plus grand que l'univers qu'il a créé. Donc il pouvait anéantir les péchés dans l'homme, enlever les péchés, anéantir le diable et les faire disparaître et continuer avec l'homme. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Alléluia. Amen. Il cherchait un homme. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, son fils a dit, Père, je vais me faire homme pour sauver l'humanité. Alléluia. Amen. Ninive était dans le péché. Dieu a eu compassion de Ninive. Il pouvait parler au roi de Ninive. Mais le roi de Ninive était dans le péché comme son peuple, comme les animaux, comme les enfants. Dieu a cherché un homme et il a trouvé Jonas. Il a cherché un homme qui serait le canal par lequel lui, Dieu, va s'introduire dans Ninive pour amener le peuple à la repentance. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand Jonas a dit non à la mission de Dieu, Dieu est allé le chercher
Parce qu'il n'y avait pas un homme comme Jonas à cet temps-là qui pouvait introduire la présence de Dieu dans un monde pécheur pour sauver le peuple de Ninive. Jonas a refusé. Jonas a voulu même se suicider. Un grand homme de Dieu qui refuse le message du grand Dieu, qui entre dans les grands bateaux et qui dit qu'on les jette dans les grandes eaux. Et dans les grandes eaux, il a été avalé par les grands poissons. Et pour aller accomplir une grande mission. C'est la plus grande mission. Et parce que quand Jésus est venu, quand on lui a demandé le miracle, il a dit le miracle que vous aurez, c'est comme celui de Jonas. Il a accompli une grande mission que le Seigneur Jésus-Christ devait venir accomplir. 3 jours dans le ventre des poissons. Et Jonas a été avalé. Donc, vomi. C'était le jour de la Pâque pour les peuples de Ninive. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était le jour de la Pâque pour les peuples de Ninive. Il fallait qu'il y ait la désobéissance de Jonas, qu'il entre 3 jours dans le ventre des poissons, qu'il soit vomi. Or, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas désobéi. C'est ta désobéissance, c'est ma désobéissance qui est venue sur lui. Il est entré dans le ventre de la terre à cause de ta désobéissance et de ma désobéissance. Et la terre l'a vomi le 3e jour. En ce même jour, quelle sera ton attitude, mon frère? Quelle est ton attitude, mon frère, ma soeur? Je vois les gens, en général, les jours des fêtes et nos anniversaires, les gens se préparent avec une certaine joie. Les jours qu'on va aller prendre le diplôme, les gens se préparent avec une certaine joie. Un jour avant les salaires, que les salaires entrent dans les comptes bancaires, les gens ont des joies. Ils se préparent. Les jours des mariages, les gens se préparent. On dit que c'est des grands jours. Des jours de quelque chose, de famille, quoi que ce soit, les jours de Pâques, les jours de Noël, les jours de choses comme ça. Les gens se préparent. Tu vois quelqu'un est agité, les femmes vont faire des cheveux. Ils dépensent beaucoup d'argent pour les cheveux. Quelqu'un dépense beaucoup d'argent pour les habits. Quelqu'un achète, il fait des tours. Il invite, il paye des billets pour des gens. Il fait des grandes choses. Parce qu'il sait que c'est le jour de ma vie, les jours de mon mariage, les jours de mon anniversaire, les jours que je suis né. Ce sont des jours à ne pas rater. Ce sont des jours comme le 29e jour du mois de février. Un jour qui vient 4 fois, une fois dans 4 ans. Ces jours ici, il faut vraiment les préparer doucement. Il faut vraiment les faire. Mais la Bible nous dit, ces jours, les jours de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ bien-aimé. Quelle est notre attitude? La peine, la souffrance ou bien l'espérance? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te cherche toi-même pour qu'il agisse dans ta vie. Il te cherche toi-même pour qu'il agisse dans ta famille. Il te cherche toi-même. La Bible dit ces 2 disciples, en ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'était passé? C'était la mort de Jésus-Christ. Ils s'entretenaient de la mort du Seigneur. Ils s'entretenaient de ce qui s'était passé. La mort de Jésus.
Il était en train de raisonner. Mais cet homme à qui nous avons mis notre espoir, cet homme à qui nous croyons qu'il va nous délivrer des mains des Romains, cet homme à qui nous croyons qu'il va donner Israël la liberté, cet homme à qui nous avons cru qu'il était le Messie, parce qu'ils étaient là les jours que Simon avait témoigné, tu es le Messie, le Christ, le Fils de Dieu qui devrait venir. Cet homme qu'il croyait, il va les libérer comme Josué les avait libérés, comme Moïse les avait libérés, comme David les avait donné la paix. Et il parlait de sa mort. Mais cet homme à qui nous avons crié, qu'est-ce qu'il est devenu? Ils étaient dans leur raison. Mais vous savez, la raison, ou bien le raisonnement, c'est l'endroit où les gens tombent quand les choses ne marchent pas de la façon dont ça doit marcher. Alléluia. Amen. Quand le docteur te dit, cette maladie ne guérira pas, et que maintenant tu commences à sentir la peine dans le corps, tu commences à raisonner. Maintenant, moi, où en finirai-je avec cette douleur? Où en finirai-je avec cette douleur? La raison nous met à côté de la parole de Dieu. Mais quand la parole de Dieu sort, ça demande que la raison soit enlevée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand la parole de Dieu sort, il faut que la raison quitte. La Bible ne nous dit-elle pas que la parole de Dieu est oui et amen? La Bible ne nous dit pas tel pas que la parole de Dieu est oui et amen. Oui, c'est l'opposé des non. Amen, c'est ainsi soit-il. Donc la parole de Dieu, c'est ainsi soit-il. Comme ça. Amen. Quand nous lisons dans Apocalypse, nous trouverons, je crois, chapitre 3, chapitre 2, verset 14, nous trouvons la Bible dit que son nom c'est Amen, le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le nom, il est aussi appelé Amen. Jésus-Christ. Donc la parole de Dieu c'est oui et Jésus-Christ. Donc quand la parole sort, la raison doit être enlevée. Parce que quand la parole sort, ça vient accomplir ce qu'elle dit. Alléluia. Amen. Dieu dit, la Bible dit au commencement, la terre était informe vide, les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière est vue. Quand Dieu dit que la lumière soit, ce n'était pas les étoiles qui fuient. Alléluia. Amen. Quand Dieu appelle cette baffle avion, ça devient aussi avion. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Amen. Si maintenant Dieu dit, ça c'est l'avion, et nous allons commencer à voir ça, ça commence aussi à voler. Lui-même peut continuer à voir ça un baffle. Une baffle, mais toi et moi nous allons voir ça avion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, il appelle les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Mais
Jésus-Christ leur avait donné. C'est la peine qui avait oublié à ses deux disciples le lieu de rendez-vous. C'est la peine qui avait oublié à ses deux disciples les lieux de gloire. Ils avaient la peine, beaucoup de peine, à cause de la perte de l'homme à qui ils ont cru. Alléluia. Amen. La souffrance leur a amené à oublier la parole de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais pourquoi je redonne ce message aujourd'hui? Parce que moi je crois et j'ai la pleine conviction par rapport à la parole de Dieu. La Bible nous dit que ce jour, c'est le premier jour du mois de l'année. Le jour de la résurrection. Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Le jour de la nouvelle vie, c'est le jour de gloire. C'est ici le jour où doit reposer toute l'espérance de celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ. Que si j'ai raté, si j'ai manqué, si je n'ai pas participé à une certaine visitation, gloire ou bénédiction les jours passés, mais ces jours, pour moi, c'est le jour que je ne dois pas manquer parce qu'il y a la puissance de la résurrection. Amen. Non pas à cause de ma prédication, non pas à cause de mon onction, non pas à cause de ma prière, mais à cause de ce jour que Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui était mort, il est ressuscité et il y a une puissance dans ce jour. Peu importe l'onction de celui qui prêche, mais c'est un jour que l'onction de la puissance du Saint-Esprit agit dans le monde entier. Et je crois que tout croyant qui est préparé à recevoir une nouvelle vie, l'onction de la résurrection, il la recevra. Ce n'est pas à cause des prières bien des chaînes que nous faisons à l'église. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Un nouveau commencement. C'est le jour que tout chrétien doit se lever et dire aujourd'hui, c'est le jour d'une nouvelle adresse. Amen. C'est le jour de nouveaux changements. Dans ma vie, dans ma famille, dans mon foyer, dans mes entreprises. Ça ne dépend pas de l'onction des saluts chrétiens aujourd'hui. Ça ne dépend pas de l'onction de quelle que soit l'église aujourd'hui. Ça ne dépend pas de l'onction de quel que ce soit les pasteurs aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'onction. La Bible dit ici l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il retournera la vie dans vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et toi et moi aujourd'hui, nous avons reçu Jésus-Christ. Nous avons l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Et cet esprit-là a agi aujourd'hui. À ce jour, c'est le jour que l'esprit de celui qui a ressuscité Christ a agi avec la puissance de la résurrection. Et je crois cela dans ta vie. Voilà pourquoi je te pose la question, quelle est ton attitude? Regardons l'attitude de ces deux disciples. C'était la peine. C'était la souffrance. C'était les douleurs. Ils avaient la douleur dans leur cœur. Ils avaient la peine dans leur cœur. Ils avaient la souffrance dans leur cœur. La peine, la souffrance les a amenés à ne pas suivre, diriger leurs pas à l'adresse de gloire. La souffrance, la peine les a amenés à diriger leurs pas vers le village d'Emmaüs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au lieu de commencer à diriger leurs pas vers Galilée, les lieux de rendez-vous, les lieux de gloire, les lieux de la manifestation de celui qui a vaincu la mort,
Et ils ont dirigé leurs pas vers Emmaüs. À cause des peines. À cause des souffrances. Bien-aimé, avec les souffrances, tu auras les nuages de désespoir qui vont te couvrir. Quand tu vis dans la peine, mais ces messages de peine, je ne les donne pas pour tous les jours, pour maintenant. Je parle par rapport aux peines peut-être qui embrouillent ta vie maintenant. Même quand tu rassembles toutes les peines passées. Maintenant. Parce qu'après maintenant, il y a la nouvelle vie. Si tu es venu avec, entouré du nuage de désespoir, Dieu m'a envoyé pour te fortifier au travers de cette parole, pour connaître ce qui se passe en ces jours. Alléluia. Bien, vous savez, il y a des jours, il y a des temps, il y a des moments, il y a des périodes, il y a des circonstances qu'il ne faut pas rater. Il y a des temps, des circonstances, des périodes, des moments, des minutes qu'il ne faut pas rater. Israël a raté la visitation du Messie. C'est lui qui devait venir faire. Il leur a parlé. Il a fait la démonstration de sa force et de sa puissance. Ils ont vu. Il a ressuscité les morts au milieu d'eux. Il a chassé les démons qu'ils n'avaient jamais vus avant dans leur vie. Il a parlé avec autorité. Il a guéri les malades. Ils ont vu la manifestation du Fils de Dieu en puissance. Mais ils n'ont pas cru. Et quand il est entré à Jérusalem, sur la montagne, il regarde à Jérusalem. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, si tu connaissais le temps de ta visitation. Alléluia. Amen. Combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins. Si tu connaissais le temps de ta visitation. Si tu connaissais. Voilà pourquoi je dis, bien-aimé, il y a des temps que Dieu a tracé dans sa souveraineté par sa grâce. Ces temps-là, il y a des choses qui doivent s'opérer dans ta vie par cause de tes prières. Par cause de tes jeûnes. Par cause de quoi que ce soit. Mais ce sont des temps que lui-même, l'éternel Dieu, il a mis des périodes, des circonstances. Quand Dieu dit que cette fête sera célébrée jusqu'à perpétuité. Et quand on célèbre cette fête, il y a des choses qui doivent se passer. Amen. Quand Dieu a parlé de la Pâque, c'était en Égypte. La Pâque, la première Pâque, c'était la sortie de l'Égypte. Et quand l'homme de Galilée est venu, il est mort quel jour? Le même jour comme au temps de l'Égypte. Alléluia. Amen. Il a clôturé avec la Pâque de l'Ancien Testament. Il a commencé la Pâque du Nouveau Testament. Il n'avait pas choisi un autre jour. C'était le même jour de la Pâque de l'Ancien Testament qu'il avait arrêté la Pâque de l'Ancien Testament. Il a institué la Pâque du Nouveau Testament. Alléluia. Alléluia. C'était un temps que Dieu avait tracé que Jésus-Christ allait mourir et ressusciter par rapport à un temps que Dieu lui-même avait prononcé en Égypte. Et aujourd'hui, Jésus-Christ est déjà mort, ressuscité. Et nous continuons à célébrer cette Pâque. Et quand les pharisiens, quand les Juifs célébraient la Pâque de Moïse et ces jours-là, Jésus était sur terre. Ils n'avaient pas compris les temps. Alléluia. Amen. Ils n'avaient pas compris les temps. Que c'est les temps, cette Pâque ici. C'est un nouveau commencement. Alléluia. Amen. Et ce jour
C'est ici que toi et moi nous célébrons. Le Seigneur Jésus-Christ est là. Il est ici. Tu veux que je te le démontre? Il faut croire d'abord pour vivre la démonstration de Dieu. Alléluia. Amen. C'est un Dieu qui se démontre lui-même. Nous prions le Dieu qui se démontre lui-même. Tu te souviens, on a pris l'arche de l'Alliance. On a amené l'arche de l'Alliance dans la maison de Dagon. Dieu s'est démontré lui-même. Amen. La statue de Dagon est tombée. On est venu élever la statue. Comme c'était Dieu qui se démontre lui-même, la statue est tombée. On est venu élever encore Dagon. Troisième jour. Comme c'était Dieu qui se démontre lui-même, on a trouvé Dagon déblessé. Alléluia. Amen. Bien-aimés, beaucoup de gens, les yeux sont fermés à cause de leur peine. Ces disciples avaient la peine. Ils ont cru, selon leur raison, que nous avons perdu celui qui nous avait donné l'espoir. Nous avons perdu celui à qui nous avons cru. Nous avons laissé nos femmes, nos enfants, nos maisons. Nous l'avons suivi pendant 3 ans et demi. Nous avons cru en lui parce que nous avons vu avec nos yeux. Personne ne nous a raconté. Nous avons vu ce qu'il faisait. Nous avons vu et nous avons cru et nous savions que c'est lui qui va nous libérer des mains des Romains. Mais aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui l'avons enterré. Et parce qu'il a été tué par les mêmes gens qui fermaient les bouches. Et la peine les avait fermé les yeux. Bien-aimé, voilà pourquoi je viens te former en ce jour de Pâques. Si tu avais commencé ce jour avec la peine, voilà, c'est temps d'envoyer cette parole pour t'ouvrir les yeux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour enlever la peine. Quand même Jésus est venu faire route ensemble avec eux, ça c'est la grâce de Dieu. Le jour de la Pâque, c'est le jour de la grande grâce. Aujourd'hui, le Seigneur va agir dans ta vie, non pas à cause de toi, à cause de lui. Aujourd'hui, le Seigneur ne répond pas à ta prière, mais il répond à son amour vis-à-vis de toi. Ces gens, ils ont désobéi, ils ont oublié la parole. Comme c'était le jour du nouveau commencement, le Seigneur lui-même est allé les chercher partout où ils étaient. Alléluia. Amen. Quand Marie est venue au tombeau, Jésus n'était plus au tombeau. Jésus savait que les lieux des rencontres c'était Galilée. Mais Marie et les autres femmes sont allées au tombeau. Jésus a dit, mais moi je ne suis plus là. On leur a dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Mais dans son amour, il est allé quand même les chercher au tombeau. Et aujourd'hui, le Seigneur va te chercher au tombeau. Amen. Dans ta désobéissance, il vient te chercher. Amen. Il est allé les chercher au tombeau. Il lui a dit, mais je ne suis plus ici, mais je reviens quand même. Hein, parce que c'est le jour du nouveau commencement. Alléluia. Il est allé les chercher au tombeau. C'est là qu'il était sur la route des morts. Tu vois, Jésus lui-même les suivait. Lui-même. Dis à ton frère, Jésus te suit. Dis-lui, Jésus te suit aujourd'hui. Il y a une fois de visitation, dis-lui, Jésus te suit aujourd'hui. Oh, vous ne dites pas comme vous devriez dire. Jésus te suit aujourd'hui. Jésus suit ton frère, toi tu ne dis rien vraiment. Il faut avoir la... Jésus te suit aujourd'hui. Jésus te cherche aujourd'hui. Jésus te suit aujourd'hui. Allez, dis-vous sur ton mot, Jésus me cherche aujourd'hui. Jésus me cherche. Si j'étais au tombeau, il me cherche. Si j'étais en enfer, il me cherche. Si j'étais entre les mains des puissants de ces mots, il me cherche. Mais le Seigneur te cherche. C'est là qui avait retenu ta vie. Dis-leur qu'aujourd'hui le Seigneur est venu me chercher. Ce n'est plus votre temps aujourd'hui. Aujourd'hui le Seigneur vient me chercher. Quel que soit l'endroit où vous avez
avait mis. Comme il avait lui-même cherché l'anneau qui était attaché, il te cherche aujourd'hui, acclame le Seigneur. Alléluia. Il est allé les chercher. Mais la souffrance les avait empêchés de reconnaître le Seigneur. Alléluia. Amen. Et ils ont cru que Dieu les avait abandonnés. Voilà pourquoi ils vivaient sans espérance. La souffrance va te cacher la vision de Dieu. Les gens qui ont prié, les gens qui posent des questions. Pourquoi moi je ne vois pas les songes? Pourquoi je ne reçois pas des révélations? Regarde un peu ton cœur. Tu souffres. Quand tu adores, quand tu pries, tu veux avoir la révélation. Mais quelle est l'attitude de ton cœur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, vous ne m'avez pas donné un bon amen. Hein? Alléluia. Je n'ai pas besoin. J'ai besoin de vous expliquer ces choses. Pour que vos cœurs soient libres. Il y a des gens qui posent des questions. Mais comment moi j'ai beaucoup pris sur la chaîne? Mais je ne prends pas les révélations. Mais regarde, est-ce que ton cœur, là me déclare que Dieu. Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. Quand toi tu as la peine, quand toi tu as la souffrance, quand tu as les douleurs, tu n'as pas un cœur pur. Tu ne verras pas Dieu. Parce que la révélation, c'est Dieu qui va te l'amener. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui viendra avec la révélation. Oh, je m'en souviens en 2006, en 2004. Peut-être que je ne vous ai jamais donné cette révélation. Le Seigneur commence à me reparler de cette révélation tous ces jours. Je dois commencer à parler, à prêcher sur ça. Ces jours-là, quand j'ai fait la veille de prière, c'était pendant l'hiver, et je pars dormir le matin. Quand Daniel s'était déjà réveillé, on n'avait pas encore le post-latest dans ces pays. On était à Biou, dans un petit village. Et quand je dormais, et je vis, le Seigneur m'a ouvert les yeux. J'ai vu pendant le sommeil. Vraiment pas un sommeil. Je sentais mon corps. Et je vis quelqu'un assis dans les airs, assis sur le trône. Je l'ai vu. J'ai vu une couronne. Mais je n'ai pas vu la tête. Une couronne sur un corps, assis sur un trône. Et j'ai vu comme une gloire, les nuages de gloire. Et quand je voulais partir, je voulais sortir, j'ai vu deux anges, l'un à ma gauche, l'autre à ma gauche. Ce n'était pas un sommeil profond. Ce n'était pas un sommeil profond. Alors j'ai dit, je vais aller. Ils me disent, tu ne peux pas aller parce que tu as une mission dans ce monde. J'ai dit, non, il y a la gloire là-bas. Je vais aller. Et l'ange qui était à ma droite me dit, souviens-toi de la parole que Dieu a dit à Moïse. Quelqu'un ne peut voir Dieu et vivre encore. Moi, je dis, laisse-moi aller là-bas. Et j'attends une voix sortie du trône. Dis-leur, je suis à la porte. Je suis à la porte. Je suis à la porte. Moi, j'ai dit, non, je vais venir. Et quand je sentais que je sortais de mon corps, les anges m'avaient dit, mais tu vas laisser ta femme avec qui? Il me disait cette parole pour avoir des pitié de ma femme. Moi, j'ai dit, non, je vais seulement aller. Alors, quand je voulais sortir, j'ai senti 4 mains me pousser comme ça. Tu dois rester. On m'a poussé ici, je l'ai senti. Je ne dormais pas, je l'ai senti. On m'a poussé. Alors j'ai senti la crampe, tout le corps. J'ai eu peur maintenant. J'ai ouvert les yeux, mais mon corps était inerte, ça ne bougeait pas. J'ai eu peur. Et je me suis souvenu, on nous disait, quand tu sens la crampe, tout le corps commence à bouger les grands orteils. Et j'ai commencé à bouger mon grand orteil. J'ai commencé à bouger et je sentais la vie revenir dans mon corps. La vie revenir dans mon corps. Et je me suis réveillé, j'ai rencontré à ma femme. Jésus-Christ est aux portes. Il est à la porte de ce monde. Donc il revient bientôt. Bien-aimé, Jésus-Christ est vrai. Le Seigneur Jésus-Christ est vrai. Peut-être que toi aussi tu as fait des expériences avec Jésus. C'est ce Jésus-là que nous parlons maintenant. Amen. Quand il vient avec la révélation, il vient. Et les cœurs
il est ici. Amen. Bien-aimé, le Seigneur est vrai. Il est ici. Dieu n'abandonne pas. On nous a prêché ça ici le dimanche passé. Dieu n'abandonne pas. Mais notre attitude nous cache sa face. L'attitude de notre cœur nous cache sa face. Quand même Jésus marchait avec eux. Mais leur cœur n'était pas avec la parole que Jésus leur avait annoncée. Leur cœur était dans le raisonnement. Leur cœur était dans la peine. Leur cœur était dans la souffrance. Ils ne pouvaient pas reconnaître que Jésus est ici avec eux. La voix qu'ils ont entendue le jour de la résurrection de Lazare, la voix qui avait commandé la résurrection de Lazare, ils ont oublié cette voix. Voilà pourquoi les chrétiens oublient même les voix que le Seigneur leur avait parlé 3 ans passés. Pourquoi tu avais l'habitude de recevoir des révélations de Dieu? Mais tu as oublié. Tu ne reconnais plus la voix. Moi, je n'oublie pas la première voix que j'ai écoutée le premier jour que le Seigneur s'est révélé à moi. Et quand je viens te dire que Dieu m'a dit, c'est que j'ai entendu cette voix. Parce que je sais comment elle me parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont oublié la voix qui avait commandé à Lazare de sortir du tombeau. Ils ont oublié la voix qui avait compassion. Ce jour-là, au devant des cercueils du fils unique, la veuve de Naïm, ils ont oublié la voix qui disait qu'il m'a touché. Ils ont oublié la voix qui disait, dis-lui de venir. Quand Bartimée criait. Ils ont oublié la voix qui disait, sachez, descends aujourd'hui, je mangerai dans ta maison. Amen. Ils ont oublié la voix de celui avec qui c'était 3 ans et demi. Ils ont passé la nuit ensemble. Ils ont mangé ensemble. Ils ont chanté ensemble. Ce que Jésus a chanté avec eux, il est dans la Bible, ça est là-bas. Ils l'ont vu. Ils étaient là, ils ont vu cette voix. Bien-aimé, je vais te fortifier aujourd'hui, bien-aimé. Que tu reviennes au premier jour de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, ma prière est que dans ton esprit, revienne au premier jour de l'amour de Dieu. Quand tu écoutais le Seigneur te parler toujours. Quand tu n'avais pas de doute sur les voix que tu écoutais pendant la nuit. Quand tu n'avais pas de doute de tes révélations, parce que certains chrétiens, il avait l'habitude d'écouter Dieu. Il avait l'habitude de voir les révélations. Après un certain moment, il ne sait plus si le Seigneur, ce n'est plus le Seigneur. Je ne sais pas si c'est Dieu qui m'a parlé. J'ai fait une révélation, je ne sais pas. J'ai lu la Bible, je ne sais pas. Que tu reviennes au premier jour. Quand tu lisais la Bible, tu savais que c'est Dieu qui t'a parlé. Tu lisais la Bible, tu savais que cette parole, Dieu m'a parlé. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens lisent les Bibles, ils ne savent pas encore si c'est Dieu leur parle ou pas. Il lit la Bible 3h, 4h, il ne sait même pas si Dieu lui a parlé ou pas. Il va à l'église, il ne sait pas si Dieu lui a parlé ou pas. On a prêché dans tout ce qu'on a prêché pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 30 minutes. Il ne sait pas si Dieu lui a parlé ou il ne lui a pas parlé. Tout ça pourquoi? C'est pourquoi? Parce que nous sommes allés très loin. Nous sommes allés très loin. Nous avons suivi la voie de nos peines. Nous avons suivi la voie de nos souffrances. Nous avons suivi la voie de nos projets. Nous avons suivi la voie de nos calculs. Et nous avons oublié la voie de Dieu. Nous avons oublié la voie de Dieu.
Nous avons oublié la voix de Dieu. Bientôt je vais prêcher sur l'enlèvement. Parce que le Seigneur revient. Je dois enseigner sur l'enlèvement. L'un de ces dimanches, je dois enseigner sur l'enlèvement. Le Seigneur m'a déjà dit ça. J'ai un très bel enseignement que je vais enseigner sur l'enlèvement sur Internet dans les années 2003. J'ai publié ça dans l'email. J'ai eu beaucoup de réactions dans le monde. Je vais enseigner sur l'enlèvement ici. Je dois parler de l'enlèvement. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Il revient. Il revient. La plus grande Pâque, jamais. Ça vient bientôt. Mais ces jours-là, et les jours des Pâques, Jésus-Christ vient toujours dans nos vies. Nous avons des problèmes, nous voulons la solution, mais Jésus-Christ vient toujours dans nos vies. Il vient. Mais où est-ce qu'il nous trouve? Nous voulons des solutions à nos problèmes. Dieu n'échoue pas, c'est nous qui échouons. Nous avons des problèmes chaque jour où il vient. Quelle est notre attitude? Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que Jésus est ta provision? Tu les prends pour ta provision. Quand les mamans ont rempli leur congélateur, bien qu'ils soient au travail, bien qu'ils soient où, il sait que la provision est dans la maison. Quand il reçoit un visiteur, il dit au visiteur, moi je sors, mais ouvre les congélateurs, tu trouveras quelque chose. Parce qu'il y a des provisions. Est-ce que Jésus est ta provision? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'abandonne pas. Mais quand tu es focalisé sur tes problèmes, tu vas oublier sa présence. Bien qu'il soit là. Où est-ce que la souffrance t'amène? Je connais une femme dans la Bible pour terminer. Une femme dans la Bible qui avait beaucoup souffert. La femme des pères descendants, nous n'allons pas lire, vous connaissez l'histoire. Une femme des pères descendants qui avait beaucoup de souffrance. La souffrance l'a amenée chez des docteurs pour la guérison. La souffrance l'a amenée chez des guérisseurs pour la guérison. La souffrance a fini son argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La souffrance avait fini son argent. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand tu vas à travers le monde, les chrétiens voyagent par-ci, par-là. Ils vont dans des meetings spéciaux, des hommes de Dieu spéciaux. Il n'y a pas d'hommes de Dieu spéciaux, il n'y a que les hommes serviteurs de Dieu. Il n'y a pas un grand serviteur dans le monde, il n'y a que les plus humbles serviteurs. Parce que Dieu n'utilise pas les gens qui sont hauts, Dieu utilise les gens qui sont bas. La Bible dit, il fait grâce aux humbles. Quand nous appelons les grands hommes, il n'y a pas de grands hommes en Dieu, il n'y a que des petits hommes. Même la Bible dit, appelle Jean-Baptiste qui? Le plus petit. Or, c'est lui qui était le plus grand. Les gens utilisent beaucoup d'argent, comme cette femme, dans leur souffrance. Pourquoi? Parce qu'ils sont focalisés sur leur souffrance. Ils vont partout dans le monde. Ils donnent beaucoup de semences incontrôlées. Permettez-moi de le dire ainsi. Ils utilisent beaucoup d'argent incontrôlé pour sortir de leurs difficultés. Parce qu'ils croient à, entre guillemets, ces grands hommes de Dieu. Ils donnent de grandes semences parce que ces grands, entre guillemets, hommes de Dieu disent, si tu donnes 2 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, tu vas voir un miracle. Et quand ils donnent comme ça, ils donnent par rapport à leur souffrance. Parce qu'ils croient que je vais sortir de ma souffrance. Mais à tout moment, quand ils sont chez eux, Jésus est là avec eux, dans leur propre prière. Mais ils ne les voient pas. Ils ne les reconnaissent pas. Je n'ai pas refusé de s'aimer. Je n'ai pas refusé de donner des grandes sommes d'argent aux hommes de Dieu. Je n'ai pas dit non. Mais ne donne pas ça. Poussé par ta souffrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que je me suis fait comprendre. Ne donne pas ça. Souffrir donné par ta souffrance. Parce que je connais une femme qui a été guérie de sida. Elle avait 5 000 euros dans son compte, dans sa maison.
Un homme de Dieu est venu prêcher. Et l'homme de Dieu partait. Lui, dans son cœur, le Saint-Esprit lui a dit, mais tu meurs maintenant. Quand tu vas mourir, les 5 000 euros, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ça va rester. Prends cet argent, va donner à l'homme de Dieu. Le Saint-Esprit lui a dit. Il est allé prendre les 5 000 euros. L'homme de Dieu était dans la voiture, il partait. Il est venu à la voiture. On ne pouvait pas voir cet homme parce qu'il était très entouré. Il a dit, mais comment je vais rencontrer cet homme de Dieu? C'était après le culte. L'homme de Dieu partait. Il dit, comment je vais rencontrer cet homme de Dieu? Comment? Il a dit, Seigneur, j'ai écouté ta voix, je vais le faire. Il est allé prendre les 5 000 euros. Il est venu. Quand l'homme de Dieu partait, il est allé, il dit, non, je dois parler. Il est entré. L'homme de Dieu a fait descendre seulement le vitre de la voiture. Il a dit, papa, il a donné l'enveloppe. L'homme de Dieu a dit qu'elle s'est bénisse. L'homme de Dieu a fermé. Il est retourné à la maison, elle a été guérie. L'homme de Dieu n'a même pas prié pour elle. Pourquoi? Parce que cette femme-là, elle était connectée avec la présence de Jésus-Christ. Ce n'était pas la souffrance qu'il a amené à donner, mais c'était l'intimité avec Dieu. Elle a compris. Elle a compris. Elle était liée, connectée avec le Saint-Esprit. Et c'est ce que moi j'ai toujours dit aux enfants des saluts chrétiens. Si tu donne par le Saint-Esprit. Si tu donnes par le Saint-Esprit, elle a réfléchi, si je meurs, l'argent va rester. C'est l'Esprit qui a ouvert les yeux de cette femme-là pour voir qu'est-ce que cet argent par rapport à ma vie. On t'a même donné ça à l'homme de Dieu. Quand je vais mourir, mais j'ai contribué à l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur s'est souvenu d'elle. Cette femme-là, maman Coco la connaît, elle est en Allemagne, elle est missionnaire de combat spirituel. Cette femme-là, c'est maman qui on était avec elle en Italie quand on a fait le voyage du passé. Je la connais bien, très bien depuis longtemps. Elle est guérie aujourd'hui, elle est mariée, elle a des enfants. Aujourd'hui, elle vient travailler pour le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elle a compris que d'abord, le Seigneur, elle n'est pas venue parce qu'on a dit, donnez-vous votre problème, c'est terminé. Non, les meetings étaient finis. Et c'est cette attitude-là qu'un enfant de Dieu doit avoir. Quand même on dit donner à l'église, parce que c'est mon église, je dois donner, mais je dois aller prier, Seigneur, je donne ça de tout cœur. Elle dit, tout ce que vous donnez, donnez ça avec les cœurs. Avec les cœurs. Pas avec la souffrance. Pas parce que je souffre. Et aujourd'hui, beaucoup de gens terminent leur argent. Ils ne soutiennent même pas leurs églises, mais ils donnent l'argent partout dans le monde entier, dans les soi-disant grands hommes de Dieu. Permettez-moi un peu de toucher la blessure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous trouverez les églises dans ce monde qui manquent des micros, des baffles, qui manquent beaucoup de choses, des factures. Les membres de l'église ne soutiennent pas. Mais leur peine les amène à aller donner beaucoup d'argent par-ci par-là. Ça, c'est la peine. Parce qu'ils ne croient pas que Jésus-Christ est là où ils sont. Oh, Jésus-Christ n'a pas changé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Cette femme a fini son argent chez les docteurs, les guérisseurs. Tellement il y a beaucoup de soi-disant pasteurs, beaucoup de guérisseurs qui sont devenus des soi-disant pasteurs aujourd'hui. Ils s'enrichissent derrière les dos des gens. Comme ça. Beaucoup de prophètes. Ils se dénomment toujours prophètes. La Bible a dit qu'il y aura des faux prophètes, pas des faux pasteurs. Hein? La Bible a dit qu'il y aura des faux prophètes et des faux docteurs, mais pas des faux pasteurs. Dans la Bible, je n'ai pas vu là, on dit qu'il y aura des faux pasteurs. Je vois aujourd'hui des faux pasteurs, des faux prophètes et des faux docteurs. Et voilà pourquoi il fait toujours les prophètes, les prophètes, les prophètes, les prophètes. La Bible le dit. La Bible n'a pas dit qu'il y aura des faux apôtres. La Bible a dit qu'il y aura des faux docteurs et des faux pasteurs et des faux prophètes. Et quand tu vois, il y a la multiplication des docteurs et des prophètes. Alléluia. Parce que le pasteur prend soin de toi. Je suis faux quand je ne prends pas soin de toi. Le pasteur prend soin de toi. Il est dans la bergerie. L'apôtre a le souci de bâtir. Que l'église soit bâtie. Que les enfants de Dieu soient bâtis. Qu'ils grandissent. Ce n'est pas mon plus grand souci. Que tu sois bâti, que tu grandisses. Mais le prophète viendra avec des paroles pour te cajoler, pour te faire sortir. Les docteurs viendront avec les faux enseignements. Même quand tu es dans les péchés, dans la polygamie, ils te montrent que dans la Bible que la polygamie c'est bien. Ils te laissent dans les mauvais.
Il n'y aura pas de faux évangélistes. Parce qu'un évangéliste vient toujours te dire, viens à Jésus-Christ. Il n'y a pas de faux évangélistes. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Acclamons d'abord Jésus. Cette femme a beaucoup souffert. La souffrance a fait qu'elle termine son argent. La souffrance a terminé son argent chez le docteur. Mais la Bible nous dit, un jour, elle a entendu parler de Jésus comme toi tu as entendu parler de Pâques aujourd'hui, le jour de la résurrection. J'ai béni le Seigneur parce que le Saint-Esprit est le même. J'ai entendu notre évangéliste qui modérait, il a dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, il a donné ce sujet-là, alors c'était dans mon esprit déjà. Dieu est bon. L'esprit de celui qui a ressuscité Christ notre mort habite en toi. Cette femme a entendu la bonne nouvelle. Elle a entendu parler de Jésus. Elle n'avait pas vu Jésus. Elle a commencé à développer l'espoir dans son cœur. Alléluia. Amen. Elle me dit qu'elle avait beaucoup souffert. Elle a fini tout son argent. Elle a fini tout son argent. Et quand elle a entendu parler de Jésus, l'espérance est montée. Malgré que j'ai fini mon argent, mais aujourd'hui j'ai entendu parler des noms. Mais malgré tous les temps passés, que tu as beaucoup souffert, mais maintenant, je ne parle pas d'aujourd'hui, mais maintenant, une notion spéciale de la résurrection. Je peux ressusciter maintenant tout ce qui était mort dans ta vie. Amen. Tout ce qui était détruit dans ta vie. Maintenant. Amen. Pas à cause de ce que je dis, mais parce que c'est son jour de la résurrection. Il y a une onction spéciale que Dieu a libérée en ce jour. Pour ma vie, moi qui se mets ici, pour ta vie. Maintenant, cette femme-là a eu de l'espoir. Elle a dit, si je puis seulement toucher son attente. L'espérance, bien-aimé, l'espérance dans ton cœur a fait que cette femme parlait bien sur elle-même. Alléluia. C'est lui qui a l'espérance, il parle bien sur lui-même. Elle a parlé le bien sur elle-même. Parce qu'elle avait l'espérance, elle a dit, si je peux toucher, je serai guéri. L'espérance fera que tu puisses parler le bien sur toi-même. L'espérance te poussera à parler positivement sur toi-même. L'espérance te poussera à parler positivement sur ta famille. L'espérance te poussera à parler positivement sur ton église. L'espérance te poussera à parler positivement de ton pays. Amen. Quand même les gens disent que ces pays-là, il faut les vendre. Ces pays, il n'y a que des fous parce qu'ils n'ont pas l'espérance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'espérance te poussera à parler positivement de ta famille. Quelle que soit la souffrance, cette femme, son corps, le sang coulait toujours. Mais quand elle a entendu parler de Jésus, cette femme a dit, si je peux toucher, je serai guéri. Son cœur n'était plus dans la paix, mais son cœur était tourné vers la provision. Amen. Quand tu connais que Jésus est ta provision, tu auras l'espérance. Tu auras l'espérance dans la vie. Tu diras même 2 minutes avant que je ne meure, je ferai des exploits avec Dieu. Même 2 secondes avant que je ne meure, je ferai des exploits avec Dieu. Tu auras l'espérance. Et les 2 minutes avant ta mort deviendra 20 ans de exploits avec Dieu. L'espérance a poussé à cette femme de parler le bien, positivement. L'espérance te poussera à penser à un bel avenir. Que j'aurai un bel avenir, quel que soit l'endroit où je me trouve. Quel que soit le lieu où je suis. Quel que soit le pays.
quel que soit ce qui se passe, j'ai un bel avenir. Quel que soit, j'ai un bel avenir. Parce que la Bible nous dit que la parole de Dieu est oui et amen. Parce que la Bible nous dit, Jésus-Christ n'a pas changé. Il m'a promis de ne pas me délaisser ni m'abandonner. La Bible dit que Dieu puissant ne rejette personne. La Bible dit celui qui s'approche de lui, il n'est pas couvert de honte. Quand on tourne vers lui, les regards, on a avec joie. La Bible dit celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. La Bible dit quiconque invoquera les noms dit Seigneur, il sera sauvé. Oh Jésus est le nom du Seigneur. Amen. Il est ma provision. Il est celui qui change la malédiction en bénédiction. Il est celui qui séjourne la veuve de Naïn. Elle pleurait, quand elle était remplie de désespoir, quand elle voyait les cercueils, on apportait le corps de son fils dans le cimetière. Et quand cette dame-là pleurait, je perdis mon mari, je suis resté veuve avec un seul fils. Et aujourd'hui, je viens encore de perdre ce fils-là. Je suis resté veuve et sans enfant. Où en terminerai-je? Maintenant, la mort a comblé. Ça ne reste que moi. Maintenant, mon cœur pleure. Peut-être que je vais aller encore à la mort. Et ce jour-là, il y avait quelqu'un qui s'appelle la vie, qui neutralise la puissance de la mort. Il s'approchait de Naïn. Quand ce jour-là, c'était le jour de la Pâque pour cet enfant-là. Quand il s'approchait, la vie approchait de Naïn. Là où il y avait la mort, la vie s'approchait de Naïn. Là où il y avait la mort, la vie s'approchait de Naïn. Et quand on a porté ses corps en dehors de la porte de la ville bien-aimée, quand on a porté le corps vers le cimetière, la vie a dit, arrête-toi mort, parce que moi je suis venu. Quand je viens mort, toi tu dois lâcher, tu dois laisser, tu dois quitter, parce que ce corps m'appartient. L'homme de Galilée. L'homme de Galilée. L'homme de Galilée. Cette femme a de l'espérance. Mais est-ce que tu peux commencer à penser positivement de ta vie? Je ne parle pas que tu penses maintenant c'est fini. Tout est ta vie. Peu importe tes sensations. Peu importe ce que tes yeux voient. Peu importe ce que ton cœur sent. Peu importe ce que tes oreilles écoutent. Peu importe ce que les gens disent de toi. Peu importe ce que le monde raconte. Peu importe ce que la nature te montre. Peu importe ce que le milieu où tu vis te montre. Passe positif de toi-même. Aie de l'espérance. Parce qu'il est la solution. Amen. Il s'appelle Jéhovah Yeshua. L'éternel Dieu qui nous sauve. Il nous délivre des mains des méchants. Il nous délivre des mains des puissants. Il nous pardonne nos péchés. Quel que soit leur nombre, quelle que soit leur puissance. Aujourd'hui, c'est le jour de Pâques. C'est le jour de résurrection. C'est le jour de la nouvelle vie. C'est le jour de puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas que c'est une histoire, mais c'est une vérité qui doit se passer maintenant dans ta vie. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est ici. Non pas à cause de ce que j'ai dit, mais parce qu'il est là. Amen. Parce qu'il est dit lui-même. Là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est ici. Tu peux te mettre debout. Est-ce que tu sais qu'il est là? Mets-toi debout. Et commence à lui dire merci parce qu'il est là. Il s'est révélé à Jean. Jean était dans l'île de Patmos. Jean savait que je marche avec Jésus-Christ. Tu sais qu'il y avait un homme qui s'appelait Jean l'apôtre. On l'a mis dans les tonneaux d'huile pour le préparer, mais il a refusé d'être préparé. Jean, on l'a mis dans les tonneaux d'huile. Les tonneaux d'huile sur le feu. L'huile qui bouillonnait. Et on a mis Jean là-bas. Jean dit, je ne vais pas être préparé. Alléluia. Parce qu'il avait l'espérance à Jésus-Christ. Jean dans les tonneaux d'huile. Jean dit, bien aimé, si on te met dans les tonneaux d'huile, tu sais ce qui va se passer.
tu seras brûlé. Les gens disent, je ne serai pas préparé, je ne serai pas brûlé. Il a dit non. Moi, je ne serai pas préparé, je ne serai pas brûlé. Au moment des souffrances, c'est le moment que Jésus s'est révélé à Jean. Amen. Tu as la souffrance dans ta vie, c'est le moment des révélations. Laisse-moi te dire le moment des souffrances, le moment des révélations. Amen. Si tu as toujours cherché la révélation, c'est quand tu souffres, c'est quand Dieu va se révéler à toi. Si ton cœur sort des peines, si ton cœur s'attache à sa présence, à sa parole, c'est le moment qu'il va se révéler à toi. Le moment des souffrances, il ne faut pas attendre la bénédiction pendant la souffrance. Pendant la souffrance, c'est le temps de la révélation de ce que Dieu va faire dans ton avenir. Amen. Quand tu as la souffrance, c'est le temps de révélation de ce que Dieu va faire dans ton avenir. Quand ils étaient dans la souffrance, Jésus-Christ n'est pas venu leur dire maintenant, après le Saint-Esprit, il a dit maintenant, je suis nécessité, et voici, retournez dans la tresse à Galilée. Alléluia. Alléluia. Jean était dans la souffrance dans l'île de Patmos. C'était la prison. Ce n'est pas seulement dans l'île de Patmos, mais on l'a aussi mis dans les tonneaux d'huile chaude. Tonneaux d'huile chaude pour le préparer. Il a dit, je ne serai pas préparé moi. Parce que c'est lui qui est dans moi. Il est plus chaud que la chaleur. Amen. Celui qui est dans toi, il est plus puissant que les peines de ce monde. Il a eu des peines plus que des peines. Il a eu des souffrances plus que les souffrances de cette vie. Tu dois refuser d'être brûlé par le diable. Tu dois refuser d'être brûlé par l'ennemi. Parce que celui qui est dans toi, lui a été déjà brûlé par le diable. À ta place. Il a déjà souffert à ta place. Mais maintenant tu vas faire en prière. Tu vas commencer à révéler moi ma vie. Seigneur Jésus, merci de venir dans ma vie. Et je refuse d'être brûlé par le diable. Fais cette prière-là. Pas trop fort, fais ça seulement. Fais ça bien, commence à parler. C'est ce que tu dis, c'est ce que tu dis, parle. Je ne vais pas être brûlé, je ne vais pas, je refuse d'être brûlé par le diable. Je refuse d'être brûlé par la puissance des sorciers. Refuse d'être brûlé, bien-aimé. Refuse d'être brûlé. La femme de perte de sang, quand elle a entendu parler de Jésus, elle avait refusé le coulement de sang. Refuse d'être brûlé. Refuse d'être brûlé par les situations de la vie. Refuse, aujourd'hui c'est un nouveau jour. Aujourd'hui pour toi c'est un nouveau jour. Tu dois refuser d'être brûlé par les situations de la vie. Tu dois refuser d'être brûlé par le racisme. Tu dois refuser d'être brûlé par la pauvreté. Tu dois refuser d'être brûlé par l'enfer. Tu dois refuser d'être brûlé par la routine. Tu dois refuser d'être brûlé par les démons. Refuse d'être brûlé. Refuse dit je ne serai pas brûlé. Vous n'avez pas de pouvoir sur moi. Parce que c'est lui qui vit en moi. Il a vaincu la mort. Il a vaincu Satan. Il a vaincu les sorciers. Il a vaincu les magiciens. Il a vaincu les occultistes. Il a vaincu les marabouts. Il a vaincu les rosicruciens. Il a vaincu les bouddhistes. Il a vaincu les hindous. Il a vaincu la sorcellerie. Il a vaincu les Zonuerakishi. Il a